Je te souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo. Tu vois, aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Il fait une journée magnifique. Là, je suis actuellement dans le sud de la France. Et aujourd'hui, je vais te parler un petit peu des plus grosses frustrations des hauts potentiels, notamment des hypersensibles, par rapport à ce qu'on va dire leur douance. Tu sais que ça fait une semaine qu'on donne du contenu autour du thème de ce qu'on va appeler la spiritualité, de l'énergétique. Ça en a fait réagir certains de manière très impliquée, très sentimentale même. Et avant de continuer dans cette vidéo, je te rappelle que c'est ce soir, donc mardi, nous sommes 21 mars, mardi 21 mars à 20h, qu'aura lieu une masterclass spéciale, exceptionnelle, avec Céline Joss Doué, qui est médium et chaman, et dans laquelle on va t'apporter énormément de contenu sur ce qu'on appelle de manière générale, j'aime pas trop ce mot, la spiritualité, l'énergétique, plutôt le monde de l'invisible, pour justement t'apporter des réponses et te donner beaucoup d'informations par rapport à cette thématique qui touche notamment les hauts potentiels, particulièrement les hypersensibles, qui ont une douance au niveau de cette thématique-là. Je vais t'en parler un petit peu plus. Si jamais ça t'intéresse, le lien est en description du podcast ou de la vidéo. Tu peux encore t'inscrire pour la masterclass. C'est une masterclass privée, elle ne sera pas diffusée en public. Il n'y aura pas de rediffusion. Donc si vraiment tu es intéressé, que tu as besoin de résoudre des problématiques par rapport à cette thématique, la spiritualité du monde invisible, du clair ressenti, de la clairaudience, c'est ce soir à 20h. C'est exceptionnel avec Céline Joss. On est déjà, je crois, plus de 300 personnes inscrites. Bientôt 300 personnes, oui, parce qu'en fait, on est limité à 300 personnes. Donc, ça sera ce soir. Donc, j'avance. On a lancé un petit sondage sur les inscriptions à cette masterclass qui aura lieu ce soir pour ces personnes qui sont inscrites. Et on a relevé beaucoup de frustration et ça m'a fait prendre conscience à quel point certains hauts potentiels, notamment des femmes et notamment des hypersensibles, ont des problématiques qu'elles n'arrivent pas à résoudre avec le côté mental, le côté rationnel, cognitif. Et je vais te dire quelques-unes des problématiques, des frustrations. Je ne sais pas qui je suis. Je me sens en dehors de moi-même et encore plus en décalage avec le reste du monde qu'avant. J'ai l'impression d'être devenu un personnage de film muet. Je passe pour une perchée. Les gens ne sont pas prêts à me comprendre. Je me retrouve donc à me forcer à créer une carapace et un détachement émotionnel. Pour ceux qui le savent, le détachement émotionnel, la déconnexion émotionnelle est très récurrente chez le potentiel. C'est une manière de se protéger, mais on en arrive à des extrêmes de détachement émotionnel. Ce monde n'a aucun sens pour moi, je me suis toujours senti en décalage avec les autres. Je reste plutôt sourde aux messages envoyés par mon corps. Parce qu'effectivement, beaucoup de hauts potentiels hypersensibles, encore une fois, se déconnectent de leur ressenti physiologique par protection. Comment gérer toutes ces perceptions, odeurs, sensations, visions, etc. sans les inconvénients ci-dessus et garder un bon discernement? Oui, parce que certaines personnes ont une écoute de leur corps quand même, certains hauts potentiels, mais ils sont tellement submergés par ces émotions, ces ressentis, ces intuitions, qu'ils ne savent pas s'il faut en tenir compte ou pas. J'ai refusé pendant longtemps certains ressentis. Comment accepter, exprimer, trouver un équilibre entre la spiritualité et le monde matériel? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Comment trouver l'équilibre? Certaines personnes choisissent, entre guillemets, un camp, ou que dans la spiritualité, ou que dans le monde matériel, alors qu'il faut, comme souvent, trouver un équilibre entre les deux. Peur de ressentir des ondes mauvaises et en fait de me tromper sur la situation. J'ai peur d'être schizophrène, j'entends des voix. Oui, certaines personnes nous ont dit qu'elles entendaient des voix, alors pas des voix comme si quelqu'un parlait à côté, mais des mots qui apparaissent comme ça, un petit peu comme quand ça arrive, certains au potentiel, d'avoir une image, un flash, un mot qui arrive. Les perceptions sont trop nombreuses, je n'arrive pas à rester centré, ces énergies me polluent en quelque sorte. Oui, problème énergétique, problème de pollution. Je suis attaquée, incomprise, je me sens gênante à cause de ces émotions-là, de ces ressentis-là, cette douance. Je suis en plein dilemme avec le monde de l'invisible. Dois-je l'accepter ou pas? J'aimerais avoir plus de confiance en moi et en mes dons et ressentis. Je suis perturbé par ma capacité extrasensorielle et je me sens mal à l'aise. J'entends tout. Ça revient souvent chez le potentiel. J'entends tout et c'est pas j'entends tout, c'est pas j'entends la mouche voler à 200 mètres, c'est j'entends tout, le verbal, le non-verbal, l'inconscient, etc.
Comment maîtriser ses capacités extrasensorielles? Bah oui, effectivement, quand on n'a pas le mode d'emploi, c'est pas évident. La peur de ne pas savoir maîtriser cette énergie et qu'elle se retourne potentiellement contre moi. Du mal à accepter ces dons de médium. Comment combiner capacité extrasensorielle et rationalité? Tu vois, ce sont des thématiques qui reviennent souvent. Donc, tu vois, toutes ces questions-là, je suis passé au travers moi aussi. Alors sans je ne suis pas un expert du monde de l'invisible, hein, loin de là. J'ai travaillé pendant plus d'un an sur cette thématique de la spiritualité et du monde de l'invisible, mais je ne suis pas un expert de cette thématique-là. Et tu vois que ça touche de plein fouet beaucoup de hauts potentiels et comme je le disais tout à l'heure, notamment des femmes et des femmes hypersensibles. Et ça éveille un mal-être et souvent un désalignement de sa vie. Qu'est-ce que j'appelle un désalignement? Un désalignement, c'est le fait que on a une vie dans laquelle tout est aligné. On se sent bien, un petit peu comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. C'est fluide, c'est plaisant et c'est, comment dire, c'est abondant. On a beaucoup de bonheur, beaucoup de spiritualité, bref. Une vie alignée, c'est une vie qui est fluide. Et parfois, quand on ne maîtrise pas sa douance, on se retrouve désaligné parce qu'on va commencer à faire des choses que l'on n'a pas vraiment envie de faire, que l'on fait par obligation, que l'on fait pour faire plaisir à la société, à son entourage, et on se désaligne, on part de quelques degrés sur le côté, et on prend une autre voie qui, elle, va être beaucoup plus tortueuse, beaucoup moins fluide, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure, parce qu'elle n'est pas alignée avec qui on est, avec sa douance. Donc, tu vois qu'on a beaucoup de problématiques au niveau des hauts potentiels qui sont récurrentes, qui reviennent souvent, et quand c'est récurrent, ça nous permet, nous, en tant que coach, thérapeute, de pouvoir trouver des solutions. Parce qu'on dit, tiens, à chaque fois qu'il y a telle personne qui s'éloigne de tant de degrés de la thématique et à qui il arrive telle ou telle situation, eh bien on peut mettre en place un protocole, une aide pour aider cette personne à se réaligner. Donc, je ne t'en dis pas plus. Tout se passe ce soir à 20h, heure de Paris. On va prendre le temps pendant 1 heure parce que sur une vidéo YouTube de 5-10 minutes, on n'a pas le temps de tout développer. Ce sera ce soir à 20h, heure de Paris. Je te recommande vraiment de venir dialoguer avec nous puisqu'il y a une zone de discussion. On va prendre des questions et y répondre en direct. Tu pourras poser tes questions en direct et ça sera l'occasion de vraiment aborder toutes ces thématiques-là avec mon point de vue à moi très rationnel et le point de vue de Céline Joyce, qui lui est très énergétique, très monde de l'invisible. Donc c'est toujours bien d'avoir cet équilibre entre les deux et ça te permettra vraiment d'avoir des solutions ou au moins de t'aider à aller dans la bonne direction. Le lien se trouve en description. Je te dis à ce soir 20h, heure de Paris. Et on se retrouve dans la zone discussion. Bye bye.